Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog, un nouveau weekly vlog. Je suis très contente parce que je sais que vous attendez ce genre de vidéo et en vrai j'avais pris un peu de temps pour ralentir un peu sur les weekly vlogs pour proposer d'autres vidéos, mais je vous avoue que vous retrouver dans une semaine complète ça me manque. Donc écoutez, c'est parti. Ce matin je me suis fait un petit matcha, enfin j'en ai fait deux pour Mathis aussi puisque cette semaine Mathis sera là. Alors c'est assez marrant parce que la semaine dernière je vous ai littéralement posté une vidéo Living Alone Diaries où je vous disais que j'étais seule la semaine. Il est là cette semaine, donc ça va être une semaine ensemble. En fait j'hésitais un petit peu sur le sujet de cette vidéo parce que j'aime bien quand même vous apporter quelque chose dans mes weekly vlogs, vous parler de quelque chose. En fait j'hésitais soit une semaine dans mes lectures où je vous montre un petit peu toutes les lectures que je vais lire, soit une semaine un peu winter reset, un peu, vous voyez, winter arc mais pour le début d'année, puisque là je suis dans une période où j'essaye vraiment de me reprendre en main, d'essayer de vraiment avoir un programme sportif, alimentaire. Et du coup aussi dans une de mes vidéos je vous disais que j'avais envie de créer une série, enfin de créer rien de nouveau, mais de lancer une série sur 6 mois avec Mathis en fait, où on essaie de glow up un peu physiquement, où on vous emmène avec nous dans nos séances d'entraînement, notre plan alimentaire, etc. Donc j'hésitais en fait entre ces deux formats et en fait je pense que je vais littéralement combiner les deux dans ce vlog étant donné que Mathis est là. Donc on va parler lecture dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu les livres que je vais lire au cours de la semaine et en même temps du coup vous montrer ce qu'on va mettre en place du coup dans nos habitudes dans la semaine pour atteindre nos petits objectifs. Donc écoutez, on va pas traîner, c'est parti. Ce matcha est excellent. J'ai mélangé parce qu'il me restait plus trop de lait, du lait d'amande sans sucre alors que je déteste ça de base, mais c'est le moins calorique de tous les laits. Avec du lait de soja à vanille, j'avais hyper peur du combo, mais en vrai, le lait de soja à la vanille, il annule un peu le goût très désagréable du lait d'amande, donc j'aime bien. J'ai mis un fond de sirop d'agave parce qu'il m'en restait, du matcha. D'ailleurs, j'ai mis une quantité énorme. Genre d'habitude, j'en mets pas autant. On dirait pas qu'il est vert comme ça, mais je vous jure, il y a vraiment une grosse quantité de matcha là. Bref, j'arrête de blablater, c'est parti. Je vais commencer la matinée puisqu'il est 9h30 par une heure de lecture. En fait, je me suis rendu compte que ces derniers temps, j'avais trop du mal à lire, enfin pas forcément de lire, mais à me concentrer de manière générale, que ce soit dans mon travail, mais aussi du coup dans mes lectures, c'est-à-dire que dès que je me mets comme objectif de lire mon livre, je n'arrive pas à tenir plus de 10 minutes parce que soit je m'endors devant mon livre, mais vraiment c'est instant, ou soit en fait j'arrive pas à me concentrer, c'est-à-dire que je lis sans lire, dans le sens où les mots, ils rentrent pas dans mon cerveau, genre j'arrive pas à les emmagasiner pour comprendre ce que je suis en train de lire. Du coup, je mets une demi-heure à lire une page parce que en fait, mon cerveau se connecte pas à ma lecture, je sais pas comment vous expliquer, et du coup en fait ça me saoule, donc je lis pas. Donc du coup cette semaine j'ai vraiment envie de reprendre l'habitude de lire, et en fait ce que je faisais quand je travaillais encore du coup en CDI, c'est que le matin je prenais du temps pour lire avant d'aller travailler, c'est-à-dire que je me prenais une demi-heure, une heure pour me mettre sur mon livre, pour déconnecter un peu et avancer dans mes lectures, et ensuite j'allais au travail. Et en fait c'est un peu une habitude que j'ai perdue en travaillant à la maison parce que du coup je fais un peu ma routine comme je veux, et donc je me mets sur l'ordi quand j'ai du travail. Du coup comme j'ai l'impression de travailler un peu 24 heures sur 24, en fait du coup c'est une habitude que j'ai perdue. Donc on va faire ça ce matin. Je vais essayer de tenir ce challenge sur la semaine, de lire dès le matin comme ça. Et puis voilà, je vous emmène avec moi dans ma petite semaine, j'espère que ça va vous plaire. Et c'est parti. Je vais vous montrer du coup mes potentielles prochaines lectures pour ces prochains jours, puisque ces derniers temps j'ai reçu quand même pas mal de nouveautés. D'ailleurs c'est marrant, elles sont toutes bleues. Et c'est que des livres qui me donnent envie, genre vraiment là depuis le début d'année, et je pense jusque avril-mai, on a des sorties livresques, mais j'ai beaucoup trop hâte. Mais comme je suis dans ma période, je sais pas si vraiment c'est une panne de lecture ou pas, c'est hyper frustrant pour moi parce que j'ai envie d'avancer dans des lectures, j'ai envie de connaître des histoires et d'aller m'acheter les nouveautés qui sortent, mais en fait si j'arrive pas tout court à lire ce que j'ai déjà chez moi, on va pas s'en sortir. Donc là j'ose espérer qu'avec cette sélection du coup j'arrive à me sortir de cette sorte de panne de lecture. D'ailleurs c'est que des livres qui viennent de chez Hugo Roman qui sponsorise cette vidéo, donc merci beaucoup. Celui-ci je vous l'ai montré je crois dans mon dernier vlog, je l'ai commencé, je suis à la page 15, je suis toujours au prologue. Donc c'est Our Vicious Lies de Lila Mars, il est énorme, vraiment je sais pas combien de temps va me durer cette lecture, mais vraiment j'en ai entendu tellement parler sur le BookTok que j'avais trop envie de voir en fait de quoi il s'agissait, sachant que je crois que j'ai jamais lu de livre de cette autrice si je vous dis pas de bêtises. De ce que j'ai compris, on est sur une trope de proximité forcée et enemies to lovers, donc vraiment tout ce que j'aime. On va suivre du coup Bella qui est espionne, donc on est sur une romance d'espionnage, j'adore cette trope et je trouve qu'elle est très rare justement dans les romances, qui est espionne et qui du coup va devoir s'infiltrer dans une riche famille corrompue pour découvrir un petit peu les secrets cachés, et pour ça elle va faire équipe avec du coup un autre espion qui n'était autre que son mentor, l'agent Kamari. Il a l'air juste incroyable, surtout si on dit que c'est un enemies to lovers vraiment avec beaucoup de tension, etc. J'ai beaucoup d'espoir pour celui-ci, donc on va commencer la semaine par celui-ci. Vu la taille, je sais pas si je vais finir la semaine en l'ayant terminé, en ayant continué d'autres lectures, mais au cas où, je vais vous montrer les suivantes. J'ai reçu Savage de Mia Sheridan. Je suis hyper contente parce que le seul livre que j'ai lu de cette autrice-là, c'était Le collectionneur de vœux, si je vous dis pas de bêtises, et j'avais adoré ma lecture, vraiment. Mais en tout cas, j'avais beaucoup trop hâte de celui-ci. Alors, il est sorti il y a un petit moment en format broché, là c'est le format poche du coup. Donc celui-ci pour ses tropes principales, on
on est sur suspense, meurtre, seconde chance et small town. Encore une fois, moi tu me parles de meurtre, small town, je suis directe. Je vais vous lire la 4ème de couverture parce que du coup je l'ai pas encore lu donc je peux pas vous donner un résumé détaillé, mais c'est hyper intriguant. Harper Ward gagne sa vie en guidant des visiteurs dans les montagnes autour de la petite ville d'Helena Springs. Mais lorsqu'elle reçoit un appel inattendu du shérif, sa routine vole en éclats. Il lui demande de participer à une enquête sur un double meurtre, persuadé que ses connaissances du terrain pourraient l'aider. Le principal suspect est un homme décrit comme un véritable sauvage. Lucas a toujours vécu seul, loin de toute civilisation. Pourtant, en observant les images de caméras de surveillance, Harper est de plus en plus fascinée. Sous ses vêtements en peau de bête et son apparence négligée, elle devine une intelligence insoupçonnée. Tandis que des secrets enfouis refont surface, Harper se retrouve entraînée dans une affaire bien plus sombre qu'elle ne l'aurait imaginé. Lucas est-il un meurtrier impitoyable ou la victime d'une machination diabolique? J'ai beaucoup trop hâte. Ensuite cette semaine j'aimerais trop lire le tome 3 de Losers Fraternity de Océane Ganem et Jen Guerrieri. Donc c'est Red Flag vs Green Flag, je le trouve sublime. Et j'ai trop envie parce que le tome 1 m'avait tellement convaincu. Alors j'ai pas le tome 2 chez moi, mais c'est des tomes en fait qui peuvent se lire un peu indépendamment puisque à chaque fois on va rencontrer un nouveau couple. Donc l'univers de la saga est toujours le même au fur et à mesure des tomes, mais c'est à chaque fois des nouveaux personnages. Je pense que ça posera pas de soucis si je me mets au tome 3 cette semaine et peut-être que je lirai du coup le tome 2 plus tard. Ici du coup on va suivre Jordi et Cassiopée qui ont une histoire compliquée. Meilleurs amis durant l'enfance, fâchés à l'adolescence, ils sont désormais à l'université et s'ignorent comme s'ils ne s'étaient jamais rencontrés. Elle est la capitaine des cheerleaders, il est le chef des losers. Du coup la fraternité qu'on suit tout au long de la saga. Ils n'ont plus rien en commun. Pourtant lorsqu'une fusillade éclate sur le campus, Jordi n'hésite pas une seule seconde à risquer sa vie pour celle qui fut jadis son premier amour. Profondément traumatisée par cet événement, Cassiopée remet toute sa vie en question. Ses certitudes s'écroulent et elle comprend enfin qu'elle doit arrêter de vivre pour les autres. La reine de la fac n'est pas heureuse sur son trône. Elle n'aime pas non plus son soi-disant prince charmant. Et il se pourrait qu'elle soit bien plus attirée par le roi des losers qu'elle n'est prête à l'admettre. Donc vous l'aurez compris, du coup on est sur une romance de campus. Found family pour celui-ci puisqu'il y a vraiment cet univers de fraternité, justement comme son nom l'indique, tout au long des tomes que j'aime vraiment beaucoup parce que les personnages en fait se retrouvent entre eux, s'entraident, se cherchent, se disputent, se réconcilient, enfin bref, j'aime énormément en fait l'univers justement de cette saga. Et en plus de ça, pour celui-ci, on serait sur une trope de romance de jeunesse, peut-être seconde chance du coup à voir. En tout cas, j'ai beaucoup trop hâte aussi pour celui-ci. Et pour finir cette petite sélection de la semaine, j'ai pas le livre encore ici, normalement je le reçois cette semaine. C'est The Conditions of Will de Jessa Hastings, l'autrice qui a écrit Magnolia Parks, d'ailleurs que j'ai aussi dans ma bibliothèque. Il s'agirait peut-être de le lire un jour. Georgia Carter, étudiante en maîtrise de sciences comportementales et psychologie clinique à Cambridge, ou plus simplement détecteuse de mensonges professionnels et experte en langage corporel, s'est longtemps éloignée de sa riche famille de Caroline du Sud, exaspérante et étroite d'esprit. Après une brouille survenue il y a des années, le fossé est profond entre les deux camps, Georgia et son frère homosexuel et alcoolique d'un côté, et leurs parents et frères et sœurs aînés de l'autre. Mais lorsque leur père meurt subitement, Georgia retourne aux États-Unis pour les funérailles, où elle tombe nez à nez avec Sam Penny, le parrain AA de son frère. Au milieu des tensions, des drames et des révélations de la réunion de famille, Georgia et Sam sont instantanément attirés l'un par l'autre. Cependant, le frère de Georgia nourrit également des sentiments pour Sam, et la dernière chose que Georgia veut faire, c'est blesser la seule famille qu'elle ait jamais eue. Lorsque le testament de leur père révèle un legs surprenant à un mystérieux étranger, la capacité de Georgia à lire les gens devient cruciale pour comprendre les méandres du passé caché de son père. L'équilibre délicat au sein de la famille vacille, et les secrets, anciens et nouveaux, menacent de les pousser au-delà du point de rupture. Cette famille risée pourra-t-elle supporter de nouvelles révélations sur un passé déjà tourmenté sans exploser complètement? On serait du coup sur un triangle amoureux, proximité forcée, famille un peu toxique et du coup beaucoup de drames familiaux. Ça m'intrigue énormément parce que encore une fois j'ai jamais lu de cette autrice là et elle a explosé justement avec sa saga Magnolia Parks. Donc voilà un petit peu pour ma petite sélection de la semaine au niveau des livres que j'ai envie de lire. On va du coup commencer par celui qui fait le plus peur mais qui m'intrigue vraiment le plus parce que vraiment cette trope de détective espion, je suis sûre que c'était là. Donc si jamais vous voulez en savoir plus sur tous les livres que je vais vous présenter dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir la description puisque je vous mettrai tous les liens vers les résumés et vers où du coup vous pouvez choper ces petites nouveautés. Et puis voilà, merci beaucoup Hugo Roman encore une fois de sponsoriser cette vidéo et de m'accompagner dans ma panne de lecture. C'est parti, comme d'habitude évidemment on va se mettre dans un petit mood de lecture. Vous connaissez la chanson, musique lofi, matcha, plaid, Kaito qui fait la sieste aussi visiblement en même temps. Et puis voilà, c'est parti, je pense qu'on va lire 30-45 minutes parce que j'ai quand même beaucoup parlé là. Du coup j'ai un peu perdu du temps et j'ai quand même du taf aujourd'hui. On va vraiment essayer de s'organiser des temps de lecture cette semaine pour sortir en fait de cette panne de lecture quoi.
Update, il est 11h30. J'ai toujours pas fini mon matcha, je l'ai oublié totalement. J'ai lu une 50aine de pages, je suis au chapitre... Je fais un truc très dangereux de poser mon matcha sur mon tapis. On va essayer de pas faire de gestes brusques. Mais je suis au chapitre 5 pour l'instant, j'aime énormément. Vous êtes super cool, non? Je sens vraiment que ça va être un coup de cœur parce que la tension entre Kamari et Wheeler, Kamari qui est le jeune homme ténébreux, mentor de Wheeler, qu'elle a pas vu depuis 5 ans, qui se retrouve sur la même mission à devoir jouer le couple marié parfait. Vraiment, ça a l'air exceptionnel. Là, si j'avais pas du taf, je pense que j'aurais pu largement continuer de lire, mais j'ai dû m'arrêter parce qu'il faut quand même que je fasse quelque chose de ma journée un jour, vu qu'il est déjà 11h30. Je le continuerai dans la journée dès que j'ai un peu de temps, je pense. Et là, il faut absolument que j'aille bosser parce qu'il faut que j'envoie des rushs à ma monteuse pour une vidéo. J'aimerais bien du coup faire à manger et faire du meal prep, mais je sais pas si je pourrais le faire aujourd'hui. Donc j'essaierai de le faire dans la semaine. Et cet après-midi, on va aller à la salle avec Mathis. Autant en profiter qu'il soit là pour s'entraîner un peu plus souvent ensemble. Et puis voilà, on va se mettre au boulot. Mais franchement, j'ai trop kiffé ma petite séance de lecture là ce matin, très sympa. Il est 13h40. Est-ce que je me suis arrêtée pour aller manger? Pas du tout. Est-ce que ça fait 3 heures que je suis sur du taf? Peut-être. Mais je suis contente parce que j'ai bien avancé. Franchement, ça me fait tellement du bien d'avoir quelqu'un qui m'aide sur les montages. Là, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû juste tout recentrer, tous les rushs. Parce que, en fait, vous le voyez pas parce que vous voyez une vidéo complète, mais il faut sachez. Il faut sachez qu'il s'est pris des râteaux phénoménal par Nabila. Quand je le dis en vidéo et que dans les commentaires, on me dit c'est il faut savoir que... Les gars, ayez la rêve de Amélie, en fait. Il faut sachez que... En fait, quand je filme des vlogs, j'ai 3 caméras, voire 4. J'ai cette caméra là, ma DJI, ma Insta360, c'est la petite caméra d'action que j'utilise souvent pour aller à la salle, ou vraiment pour des points de vue hyper originaux puisque c'est aimanté donc je peux le mettre un peu partout. Et mon téléphone, ça fait 4 caméras. Ça veut dire que j'ai 4 cartes SD différentes pour la même vidéo qu'il faut que je trie pour pouvoir du coup assembler après la vidéo et que ce soit cohérent en fait entre les différents plans, les différents moments. Sauf que quand j'envoie ça à une monteuse et qu'en fait elle se retrouve avec 4 cartes SD différentes de la même journée pour essayer de les retrier, c'est un bordel. Du coup, là j'ai essayé d'organiser, c'était une galère. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que je suis allée sur mon logiciel de montage et j'ai tout trié d'un coup et j'ai envoyé ça à ma monteuse directement, enfin vidéo par vidéo, donc ça m'a pris un peu plus de temps. Et parce que sinon en fait je pense qu'elle allait juste faire une syncope. Juste je vous montre pour une vidéo, en vrai c'est un week-end. Vous pouvez vous dire, ah, ça va, tu filmes pas trop. Les gars, un week-end. Et encore là, je trouve que j'ai pas beaucoup filmé, enfin c'était beaucoup les mêmes plans où je parlais, etc. Mais quand c'est des weekly vlogs où je fais des mises en scène, genre par exemple je me fais mon matcha, je range l'appart et tout, mais j'ai tellement de rush, c'est un enfer. Donc voilà, je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais c'était un peu le behind the scene de mes weekly vlogs. Et pourquoi j'en fais pas non plus tout le temps, parce que niveau orga des fichiers, après c'est un bordel. Est-ce que Mathis, tu nous ferais pas un petit retour de course healthy? En fait j'ai commencé à faire à manger, sauf que j'avais plus d'huile d'olive, plus de beurre, plus rien. Du coup j'ai envoyé Mathis en mission. Il devait juste acheter 3 trucs. Alors déjà, du coup j'ai pris des tisanes détox, il y a du curcuma, citron, graines de fenouil, menthe. J'ai acheté du pain de mie parce qu'on avait plus de pain de mie. J'ai acheté des bananes. Parce qu'on avait plus de bananes. 2 packs de 12 œufs. Pâte feuilletée pour madame, elle m'a demandé de pâte feuilletée, je ne sais pas pourquoi. J'ai pris flocons d'avoine, j'ai pris des tomates, j'ai repris de la... Ah c'est la meilleure compote. Compote Andros pomme vanille, des petits suisses, parce que j'ai vu que c'était cheaté des petits suisses en termes de protéines et tout. C'était moins cher que le skyr et c'était mieux que le fromage blanc d'import. J'ai pris du tartibon. Allez, fines herbes, voilà, tartiné. Ah, mais je voulais juste, tu sais, pas de la vinaigrette. Parce que là, c'est tu m'as dit... Non, du vinaigre balsamique, là, c'est la sauce vinaigrette que t'as pris. Bon, bah c'est pareil, c'est bon. Ben non. C'est pour la même chose, le vinaigre balsamique. Non, parce que c'est pour déglacer la viande et tout. Mais c'est pas grave, je vais utiliser ça quand même, j'aurais juste de l'huile d'olive, quoi. J'ai acheté de la crème fraîche épaisse, du sirop d'agave pour madame, des patates, c'est important pour changer des pâtes, du riz, etc., des patates. J'ai pris des sardines. D'où tu touches? Mais c'est un esprit d'équipe. D'où tu touches? C'est ma présentation. Quand tu fais ta présentation, je viens pas t'embêter, c'est ma présentation. D'où tu touches? Des sardines, j'adore ça, donc j'en ai pris. Du tubor, du beurre, président. Et la chose première pourquoi je devais venir en course, c'est juste de l'huile d'olive. Et regardez l'état. Voilà, on devait juste prendre ça de base. Je vais enfin faire manger, les gars, il est 14h. Je suis desséchée. J'ai mes lèvres, elles sont en train de partir en lambeaux. Tellement j'ai faim, j'en peux plus. Bon appétit. À midi, c'est risotto champignons avec un filet de saumon. Ça a l'air super bon. Pas la peine de vous préciser que c'est une recette HelloFresh parce que j'ai pas l'inspi pour faire ce genre de truc. C'est bon, hein?
Il est 17h30, il y a une luminosité dans l'appart, incroyable. Je filme à l'iPhone mais parce que je voulais profiter de la lumière et pas perdre de temps à prendre ma caméra. On va aller à la salle, je suis dans l'outfit et on va y aller à pied. C'est ce que je faisais quand j'avais pas encore le permis, c'est que quand j'allais à la salle, j'essayais en fait d'y aller à pied parce que du coup j'ai à peu près 20 minutes, 25 minutes à pied pour une salle à Nancy et du coup on va le faire avec Mathis, c'est la première fois qu'il va le faire aussi. Comme ça on fait nos petits pas à la journée et puis voilà, ça va me faire trop bizarre de repasser par le chemin par lequel je passais tout le temps. Il fait tellement beau, ça va être incroyable. Regardez le sac Kayali qu'ils m'ont envoyé, normalement c'était pour un parfum mais depuis je l'utilise pour la salle. Il est tellement pratique, je suis trop contente, regardez. Hop, et voilà, nickel. Let's go. Oui c'est bon. Tout à l'heure Pépère. Viens de la maison. I'm staring in the mirror at the only one I trust. Been down on my luck, so when you see me now I'm up. I'm fresh up out that mud, I'm a diamond in the rough. So when you see me shining now, know it's anything but luck. I'm looking in the mirror at the only one I with. I've been held me down, so when you see me now I'm up. I'm fresh up out that mud, I'm a diamond in the rough. So when you see me shining now, know it's anything but luck. It's anything but diamond in the rough, yeah, we had it tough, yeah, we had the pressure and the pressure done its stuff. Oh, I'm not flexing when I'm brushing off the dust, no. All this pain and the tears made my shoulders rust. In this life, gotta do what you must, build your value up, gotta earn trust, avoid fuss. Maybe you don't know the facts, you don't know enough. You can judge me when you want, cause every day I said. Bonjour, je vous ai totalement abandonné hier, on est mardi matin, il est 7h30. En fait juste après la salle on a rejoint des amis qui nous ont rejoints chez nous pour qu'on mange ensemble le soir. Et du coup j'ai essayé un peu de filmer à l'iPhone mais franchement je crois que j'ai genre 3 secondes de la soirée d'hier. Mais franchement c'était hyper cool, on a fait du pain perdu avec des crêpes etc. Donc pas du tout la DA après une séance de sport mais c'était très très bon. Je pense que vous l'aurez remarqué, du coup je suis extrêmement fatiguée puisque on s'est couché je crois il était 2h du matin. C'est pas grave, je me coucherai plus tôt ce soir. Franchement la séance hier elle était vraiment cool, je vous ai même pas dit ce qu'on a fait, on a travaillé vraiment tout le haut du corps. Mais quelle idée d'aller à la salle à 18h30 un lundi de vacances en plein mois de février. Je sais pas trop ce que vont rendre les rushs parce que je les ai pas encore regardés mais il y avait vraiment beaucoup de monde. Donc aujourd'hui on va essayer d'y aller mais beaucoup plus tôt. J'aimerais bien y aller ce matin genre vers 10h, 10h30. Comme ça au moins déjà c'est fait dans la journée, on peut faire autre chose. Et je pense que en pleine journée il y aura quand même moins de monde qu'à 18h. Je vais aller promener Kaito là ce matin. Pareil du coup j'essaie vraiment de faire mes pas à la journée comme je le faisais avant, c'est-à-dire entre 8000 et 10 000 pas par jour. Donc là je vais essayer de marcher environ 1 heure histoire de bien commencer la journée. Et puis voilà quoi, on va se réveiller un peu là parce que waouh. J'ai reçu un colis. Je pense que c'est le livre que j'attendais, dont je vous parlais hier. Trop contente. Oh, il est beau. Oh, waouh. Donc c'est The Conditions of Will de Jessa Hastings. Il est trop beau. Je suis trop contente. Ah, j'aime trop regarder. À chaque changement de chapitre, il y a une petite illustration comme ça. Et il fait un petit peu moins de 600 pages, donc il est quand même assez gros. En parlant de lecture, du coup, je vais avancer dans Our Vicious Lies. Hier, j'ai encore lu un chapitre. Du coup, je suis à la page 65. Là, je pense que je vais encore lire une petite heure, histoire au moins d'arriver à la page 100. Je pense que c'est largement faisable avant d'aller à la salle parce que là du coup il est 8h30 donc ça va. Je pense qu'à ce rythme j'aurais jamais fini ce livre avant la fin de la semaine mais bon c'est pas grave. Hier soir je m'étais dit que j'allais lire et puis au final on a invité des amis à la maison donc ça s'est pas fait mais ce soir du coup je pense que je ferai le même principe que le matin de lire avant de me mettre au travail, avant de commencer la journée. Je pense que je lirai quelques chapitres donc écoutez c'est parti, on se met à la lecture. Franchement pour l'instant je suis amoureuse de l'histoire, je sens que ça va être un banger, j'ai beaucoup trop hâte. Non mais le temps aujourd'hui c'est un prank. Est-ce que vous voyez la quantité de pluie qui tombe? C'est quoi le bordel? Vous savez que je comprends vraiment plus hein. Je suis en train de préparer le petit déjeuner. Avant d'aller à la salle je vais nous faire des petits œufs toastés. Je sais pas s'il nous reste du cottage cheese mais je pense à ça. J'ai une dégaine mais c'est affolant dans ce vlog. Je suis désolée. L'homme de
en bas, je roule sur le sol sans drôle. Je vous en supplie, laissez-moi juste un peu de temps. Said she need a what. I can't keep up. She miss me and I gus. Can tell by how she stressed. Said she need a what. I can't keep up. She miss me and I gus. Can tell by how she stressed. Can tell by how she stressed. Get up and stress. Slow wine on me, baby, move like water. Energy sweet, hotter than Sahara. VVS strip, but your glow shine harder. Every little step got me thinking go farther. Touch road and the vibe get sticky. Dancing in the moonlight, waistline tricky. Can't dump sugar, but then I you the feature. Whisper in your ear, make you follow procedure. Follow procedure. Menu du jour, je me suis fait une omelette champignons épinards. Il y a de la roquette sur le côté et c'est très aléatoire. Mais on avait un pavé de saumon, on avait en trop, du coup je l'ai fait et j'ai rajouté un peu de chèvre. J'ai tellement faim, il est 14h30. Franchement, à chaque fois qu'on va à la salle, on reste au moins 2h30. Et du coup, il est 14h20, on est parti à 11h30. On va manger et ensuite on se met enfin au boulot. Bon appétit! Allez, Charles, va-toi! Le boucan pour les voisins, il doit entendre boum boum boum. C'est marrant parce que la dernière fois qu'on s'est parlé, vous et moi, j'étais déjà en train de manger. Là, il est 21h15 et on a commandé des ramen. Puisque ce soir, c'est l'île de la tentation. Vous connaissez mon amour pour cette télé-réalité. On n'en regarde jamais des télé-réalités, mais alors celle-là, c'est énorme. Je pense pas que ce serait aussi gros. En début de soirée, Juliette, elle est venue avec le meilleur copain de Kaito et du coup, ils ont joué ensemble. Ce qui fait que vraiment, j'ai l'impression qu'en fait, tous les jours, genre, je filme bien le matin et dans l'après-midi, plus de son, plus d'image. En même temps, enfin, je vous filme que quand j'ai des trucs un minimum intéressants à vous raconter, quoi. Donc si toute l'après-midi je travaille, ça va pas trop le faire. Oh, l'odeur, regarde. J'ai pris un fondant au chocolat, ça va l'air excellent. Je mange ça avec une fourchette, je suis désolée, on n'a pas de baguette, mais bon. On pas mis dedans, de baguette. On est mercredi matin, il est 9h. Non, j'ai pas les cheveux gras ni les mains pleines de terre. C'est juste que j'ai fait un soin cendreur. C'est le repigmentant Patrice Mulatto. C'est une fille sur TikTok dans mes commentaires qui me l'a recommandé justement pour éviter les reflets roux. Donc je vais tester. Par contre, j'ai vidé la bouteille, genre. Parce qu'en fait, soit on peut l'appliquer sur cheveux essorés dans la douche, mais du coup, ça dure moins longtemps. Soit sur cheveux secs. Donc je me suis dit, on va lui donner toutes ses chances. On va le laisser poser sur cheveux secs. On verra bien. Par contre, j'aurais peut-être dû mettre des gants du coup parce que ça veut pas partir. Sachant que cet après-midi, j'ai un rendez-vous comptable. Ça va être une catastrophe. Je vais laisser poser ça une petite demi-heure et en même temps, je vais évidemment avancer dans ma lecture parce que c'est mon wash day aujourd'hui et il faut vraiment que je lave ses cheveux. D'ailleurs, il serait peut-être temps que je reprenne rendez-vous chez le coiffeur justement pour faire la deuxième couleur. Là, ça fait que 2 semaines, mais que je prenne rendez-vous d'ici 2 semaines justement pour pouvoir enfin neutraliser tous les reflets et normalement ne plus avoir à y toucher. Mais bref, faut aussi que je prenne rendez-vous chez l'esthéticienne pour mes ongles parce que c'est une cata. Bon là, en plus avec la couleur de ma peau, c'est une cata, mais il me manquait un ongle. J'ai une repousse de malade. J'ai fait ses ongles avant la Saint-Valentin, genre 2 semaines avant la Saint-Valentin, donc là il serait vraiment temps. Bref, aujourd'hui au programme, du coup on va pas à la salle puisque faut quand même qu'on ait un jour de repos dans la semaine. Donc ça m'arrange parce que comme ça je vais pouvoir quand même avancer ce matin sur pas mal de choses. Je vais avancer dans ma petite lecture, j'ai du taf absolument genre. En fait vous voyez ce qui est frustrant quand t'es sur les réseaux sociaux comme ça et que ton métier c'est ta personne, c'est que dès que tu tombes malade en fait ça repousse tous tes contenus. C'est-à-dire que par exemple quand t'es malade mais en CDI, je sais pas, dans un bureau et que tu fais un travail classique on va dire, tu peux rester malade, c'est pas ta personne qui crée ton contenu, vous voyez. Sauf que quand t'es obligé de créer du contenu avec ton image, quand t'es malade en fait, ça bloque tout, tu peux pas filmer de vidéos, enfin déjà c'est pas agréable pour vous et même pour moi, ça se voit que je suis fatiguée, j'ai mal à la gorge, etc. Et du coup en fait, le fait d'être malade, mais ça retarde absolument tout mon programme et là je suis
comme ça parce que j'ai plein de choses à faire et en fait mon problème c'est que j'ose pas expliquer aux marques que je vais avoir du retard sur les contenus parce que ça me met hyper mal à l'aise. En fait je suis en mode, je leur ai dit ok pour un contenu, pour une date, etc. et au final je repousse, mais j'y peux rien si je suis tombée malade et que je peux pas filmer les contenus. Mais c'est hyper compliqué pour moi de le comprendre et d'accepter le fait que des fois t'as des imprévus. En fait il faut juste que j'accepte que des fois c'est le cas et que j'ai le droit en fait de dire aux marques je vais peut-être prendre un peu de temps de repos. Mais bref, non, moi je préfère être dans le rush comme d'hab. Bref, j'avance dans ma petite lecture, je vais me mettre sur ce petit fauteuil que je n'utilise absolument jamais. Je sais pas si c'est une bonne idée parce qu'il est beige et que j'ai de la coloration sur les cheveux, mais c'est pas grave. Je vais travailler les cheveux mouillés, je sais que c'est pas ouf, mais il faut vraiment que j'avance. Et je vais faire un truc parce que je crois que c'est dans la vidéo de Lola qui en parlait. Alors je vous avais parlé de la méthode Pomodoro dans une de mes précédentes vidéos que je fais depuis quelques temps pour vraiment me concentrer. Et Lola dans sa vidéo en fait elle montrait que pendant ses temps de pause elle lisait un livre plutôt que d'être sur son téléphone, de faire autre chose. Et en vrai je pense que c'est une trop bonne idée parce que comme ça me permet vraiment d'avancer dans mes lectures, de quand même couper, sachant que j'ai une grosse session montage là qui m'attend tout le début de matinée là. Donc je pense qu'on va faire ça, comme ça je vais avancer encore plus. Là d'ailleurs je suis à la page 143, donc j'ai un peu avancé pendant la petite demi-heure, j'ai lu à peu près 40 pages du coup. Donc j'aimerais bien arriver à la page 200 après ma session de montage. Je pense que ça peut grave être faisable, sachant que du coup sur 2 heures, je crois qu'on a en tout 45 minutes de pause. Donc en 45 minutes, lire 60 pages en vrai, je pense que c'est vraiment faisable. Bref, c'est parti, on se met au taf. Envie de pleurer. J'ai hyper bien avancé, que ce soit sur le montage ou dans ma lecture, mais là j'étais en 5 minutes de pause et en fait j'ai fait l'erreur de lire les remerciements. Ça m'a tellement spoilé. Je suis anéantie là, je suis dégoûtée. En fait j'ai pas lu tous les résumés, j'ai lu un mot du résumé qui m'a spoilé. Je suis dégoûtée. Pourquoi j'ai fait ça? En fait c'est ça mon problème. À chaque fois genre je sais pas pourquoi j'aime trop lire la fin, genre je viens de me détruire la lecture alors que vraiment il est incroyable. Là je suis à la page 157, j'ai pas beaucoup avancé depuis tout à l'heure. De 5 minutes en 5 minutes on n'avance pas non plus énormément. Mais là du coup il est midi, donc on va peut-être quand même aller se faire à manger. Faudra peut-être que je me prépare aussi un de ces 4 aujourd'hui. Update d'ailleurs, mon rendez-vous chez le comptable a été reporté à la semaine prochaine. Donc du coup normalement j'aurais pas à sortir aujourd'hui, mais on veut filmer une vidéo YouTube avec Mathis, donc on va quand même se faire une petite beauté. Je sais pas trop si ça a marché, genre j'ai pas trop l'impression non plus que ça a complètement enlevé les reflets roux. Je pense qu'on verra vraiment quand mes cheveux ils seront secs. Mais en attendant je vais aller me faire à manger et je pense que je vais me faire un meal prep assez rapide. Parce qu'il me reste encore quelques petites recettes HelloFresh qu'il faut absolument que je fasse quoi. Comme c'est des recettes où on a pris exprès en fait plus de quantité justement pour avoir du rab, je pense que je vais me faire à manger et je vais en faire un peu plus pour le reste de la semaine. Le repas du jour c'est kefta de bœuf et semoule aux épices. Donc c'est parti. Pour ça il vous faut des carottes, des oignons, gousse d'ail, menthe, citron, viande hachée, mélange d'épices du Moyen-Orient, épinards, semoule et yaourt à la grecque. C'est parti. Elle est où ma petite mango? Je te vois Une fois que Kaito il adore les carottes, du coup je lui donne tout le temps les petits trognons, regardez. Et après il joue avec pendant 10 minutes. Il s'éclate, c'est la folie. Regardez-le. Il mâchouille. Ils s'arrêtèrent. Il est un spectacle à caresse miroir. Je suis payé, je vous le jure. Il était riche. Il possédait une villa dans la baie de Morlaix. Il n'était plus là pour fanfaronner. Expliquez quoi, Simon?
vidéo est tournée. Franchement, je suis trop contente. Vraiment là, ça fait 10 minutes que je suis posée à rien faire parce qu'on a beaucoup trop parlé. Genre vraiment, je sais pas combien de temps la vidéo va durer, sachant qu'en plus on a eu des problèmes avec la caméra. Genre elle coupait en plein milieu. Il y a des petits bugs et tout. Donc j'espère qu'au montage j'arriverai à faire concorder nos phrases parce que ça s'arrêtait vraiment en plein milieu et on savait plus où on s'était arrêté. Bref, du coup le tournage a duré hyper longtemps. Genre là, dites-vous, il est bientôt 19h. On a commencé à tourner, il était 15h50. Bref, on est en train de se tâter à aller manger dehors du coup, parce que ce soir on va aller voir Infiltré au cinéma. En fait, vous voyez, c'est ça notre problème, c'est que dès qu'on a un peu la flemme, on va manger dehors alors qu'on a des trucs pour faire à manger à la maison. Mais en même temps, ben on a bien travaillé parce qu'on a filmé une bonne vidéo. Franchement, je suis contente de ce qu'on a dit et tout. Faudrait que je fasse à manger, mais j'ai la flemme. Je suis fatiguée, j'ai juste envie de me poser et qu'on me serve à manger. Du coup, ben on va aller manger dehors. Mathis, il veut manger tacos, sauf que bah, j'essaie d'être en déficit calorique. Donc si on va manger tacos, ça va être un peu compliqué pour mon déficit calorique. J'en ai marre. Mais c'est pas pour autant qu'on va pas aller manger dehors, quoi. Bonjour, on est jeudi. Je ne vous ai toujours pas repris hier soir après le cinéma, mais franchement on est rentré à genre 22h, 22h30. On est directement parti se coucher. Franchement, le film était plutôt cool, assez drôle. J'ai bien aimé, on a passé un bon moment. Court et efficace. Après, est-ce qu'il faut vraiment aller au cinéma pour le regarder? Peut-être attendez qu'il sorte sur les plateformes pour le regarder, je sais pas. C'est pas non plus genre le film de l'année, mais c'était cool. Je suis en train de me faire à manger parce que du coup j'ai vraiment bossé toute la matinée. J'ai même fait du montage en faisant du tapis. Et là j'ai vraiment hyper faim, donc je vais juste me réchauffer le couscous que j'ai fait hier, je crois. Je nous fais 2 petits steaks à cheval, je vais mettre un œuf dessus et ce sera plié. Et cet après-midi, du coup, il faut que je me maquille, je me prépare, etc. parce que j'ai pas mal de contenu à filmer. Et en fin de journée, je vais rejoindre une copine, du coup, au centre commercial. On se retrouve comme on se voit pas hyper souvent. Et je pense qu'on mangera avec des amis ce soir. Voilà un petit peu le programme. Il fait toujours aussi moche et déprimant, c'est affreux. Je voulais trop aussi vous montrer un petit peu mon programme alimentaire et sportif, mais je sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui, donc peut-être que je le ferai demain, genre qu'on se posera vraiment autour d'une table avec Mathis pour établir un vrai plan et programme là pour les 6 prochains mois, parce que pour l'instant je trouve que je suis un peu trop dans le flou, enfin je fais un peu bon me semble et ce que je pense être bon, mais je pense que je peux vraiment améliorer et optimiser entre guillemets les choses si je me fais vraiment un vrai programme quoi. On va se faire un petit make-up histoire de, puisque cet après-midi je sors et je dois filmer du contenu avant de partir. Je me suis dit que j'allais vous montrer un petit peu comment j'allais me maquiller aujourd'hui, puisque depuis le début de la semaine je crois que je me maquille en off. J'ai trop envie d'essayer des nouveautés, enfin pas des nouveautés mais genre des trucs que j'ai pas utilisé depuis longtemps. Bon, la base du coup je vais utiliser le Forever Glow Star Filter de chez Dior. Pour le coup ça restera quand même toujours une valeur sûre. Je l'utilisais pas très souvent ces derniers temps, mais justement pour un glow un peu Hollywood comme son nom l'indique, il est vraiment bien. Et j'ai la teinte, j'ai quelle teinte? J'ai la teinte numéro 1 et pour le coup elle est vraiment bien. Est-ce que vous voyez ce glow là? Alors que j'ai pas de fausse lumière là, je suis vraiment à la lumière naturelle. Je vais l'estomper au pinceau. Je vais partir sur la même gamme, c'est le Forever Hydra Nude que j'ai aussi en teinte 1N. Je pense qu'on va faire un teint full Dior là. Ça fait longtemps pareil que j'ai pas utilisé ce fond de teint, mais il a vraiment un glow incroyable aussi. Mais il est quand même assez couvrant parce que j'ai des petites rougeurs et tout en ce moment. C'est juste chiant parce que le 1N il est un tout petit peu trop orange, je sais pas si vous verrez. Anti-cerne du coup pareil, c'est celui de chez Dior, le Forever Skin Correct. Cette fois-ci en teinte 0N, il est un peu plus clair donc ça tombe bien parce que comme le fond de teint il a été un peu trop orangé, ça va pouvoir neutraliser. Ça fait hyper longtemps que je l'ai pas utilisé. J'ai l'impression de dire ça pour tous les produits, mais j'avais trop l'habitude d'utiliser justement le Huda Beauty là ces derniers temps. Mais c'est vrai que le Dior il est incroyable.
bronzer. Bon, j'ai celui de chez Dior, mais j'ai un peu la flemme de le mettre parce qu'il est peut-être un peu foncé pour moi. Je vais peut-être mettre le Sephora, le contour stick. J'ai la teinte 02. Pareil, ça fait une éternité que je l'ai pas utilisé. Enfin, ces derniers temps, je l'utilisais plutôt pour le contouring du nez. Et il est assez froid. Alors, par contre, ils se font comme du beurre. Le Rare Beauty en teinte Happy et le Forever Glow Maximizer en teinte Rosy. C'est vrai que le Rare Beauty, je le porte plus trop ces derniers temps, je sais pas pourquoi. Du coup, on va rajouter un tout petit peu de celui-ci comme il est hyper lumineux. J'ai poudré avec la Huda Beauty, donc la poudre libre et la poudre compacte, là la nouvelle. Et on va mettre du bronzer. Je pense que je vais utiliser celle de la palette NARS. Parce que c'est vrai que je l'utilise jamais, genre j'utilise vraiment les blushs, mais purée, mais il est archi pigmenté là, je suis choquée. Oh là là. Je vais retester l'highlighter Givenchy là que j'avais utilisé, je crois que c'était à la Saint-Valentin. Regardez ça, il est tellement beau. Spray fixateur, le One Size, pour que ça dure vraiment toute la journée. Il asphyxie par contre, c'est affolant. Bon, j'ai fait mes yeux hors caméra parce que franchement c'est tout le temps la même chose. Et combo lèvres, en ce moment j'aime bien utiliser ces deux produits. On a le crayon là de chez Wonderskin, c'est la teinte Walnut. C'est un marron froid assez foncé. J'estompe un peu les bords. Et je vais utiliser le gloss AMS Beauty, c'est la teinte Praline qui est très claire. Et en fait ça va me permettre d'estomper un peu le crayon. Un peu de gloss, je vais mettre le Yves Saint Laurent, c'est la teinte 44. J'en mets pas beaucoup parce qu'il pique vraiment fort. Faut pas dépasser avec parce que sinon je vous jure que ça brûle les lèvres. Et tada, voilà pour le petit make-up. C'est très simple, mais au moins, normalement, ça devrait tenir toute la journée. Je crois que je suis vraiment la meuf la plus surexcitée du monde. J'ai reçu un colis TVO. Je me suis commandé un ensemble, vraiment, j'étais obligée parce que, en fait, j'ai copié une meuf dans ma salle qui a le jogging, mais dans une autre couleur. Et vraiment, quand je suis allée sur le site, je me suis dit non. C'est pas possible. J'ai déjà un jogging TVO marron, mais je crois que en fait j'ai pris une taille un peu trop petite. Enfin, j'ai pris du M. Du coup là, j'ai voulu tester en prenant du L parce que vraiment je veux que ce soit hyper oversize. Oh là là, il est excellent. Full léopard beige comme ça, il est excellent. Du coup j'ai pris une taille L, il m'a l'air vraiment pas mal. En fait j'ai juste peur au niveau de la longueur. Quoique là ça a l'air d'aller, j'ai l'impression qu'ils ont agrandi un peu. Enfin parce que vraiment il taillait trop court. Sinon la taille ça allait, celui que j'avais, mais il était juste vraiment trop court. J'ai pris aussi une brassière parce que c'est vraiment ce qui me manque. Genre en fait quand je commande des vêtements de sport, souvent j'achète des leggings, des shorts, des joggings, mais c'est vrai que les brassières j'en achète pas. Du coup j'ai pris celle-ci. Elle est vraiment très belle et du coup elle va super bien je trouve avec... Enfin je sais pas trop si c'est la même couleur finalement, mais je trouve que ça va. Pareil du coup j'ai pris une taille L. Il y a des rembourrages, mais si jamais je peux les enlever. Et du coup, pour finir, j'ai pris un short. En fait, je sais pas si j'aurais dû prendre la couleur là parce que je suis quand même vraiment très très pâle de peau. Bon, là, on dirait pas parce que j'ai mis de l'auto-bronzant. Mais du coup, les couleurs comme ça, je trouve que ça me grise encore plus le teint. Mais bon, on va tester. Par contre, c'est du L ça. Ça, c'est du L. Ok. On va tester tout ça. Mais par contre, vraiment, les shorts TVO et les leggings TVO, c'est une folie. Waouh! Rien à voir, mais je crois que j'ai fait le meilleur matcha que j'ai jamais fait de toute ma vie. J'ai mis du lait d'amande noisette. C'est une révélation. Alors en termes de calories, c'est pas ouf, mais genre il y a même pas besoin de sirop pour vous dire. J'ai mis le Milia matcha au chocolat blanc. C'est une dinguerie. J'ai presque l'impression de boire un chocolat chaud. Genre tellement c'est onctueux, c'est réconfortant, c'est gourmand, incroyable. Bref, faut que je fasse absolument une voix off. C'est vraiment un des trucs que je crois que je préfère le moins faire parce que j'ai l'impression de jouer ma vie quand je dois enregistrer des voix off parce qu'en fait comme on n'entend que ma voix et on voit pas mes expressions, en fait j'ai l'impression de devoir surjouer de ouf pour donner un minimum d'émotion dans mes contenus et tout ça, et du coup en fait c'est un spectacle. Je vais vous montrer tous les livres que j'ai lus cette semaine. On sort petit à petit de notre En faisant le montage, je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous montrer l'ensemble TVO porté. Voilà l'ensemble. Alors le jogging il est incroyable. La brassière on est vraiment bien dedans. Mais par contre le short je peux vraiment pas vous le montrer sans le jogging parce que c'est très... Je sais pas comment vous expliquer. Sinon le jogging il est incroyable. Genre j'ai vraiment trop bien fait de prendre du L, on est trop bien dedans. Je suis ravie. Je viens de rentrer. Est-ce que j'ai continué le vlog? Pas du tout. Je sais pas ce qui se passe dans ce vlog, je n'arrive pas à filmer après 16h. J'ai essayé de me retenir de ne pas acheter. Je trouve que je m'en suis plutôt bien sortie. J'ai acheté deux petites choses. Pour commencer, un truc dont j'avais absolument pas besoin. Enfin, déjà que je mets pas beaucoup de talons, mais alors ceux-là. Vous voyez, je me suis retrouvée à la Saint-Valentin où je me suis dit je n'avais rien à me mettre parce que les talons que j'ai, ils sont trop hauts. Ils font trop habillés, mes talons ils vivaient pas à Saint-Valentin. En fait ce genre de talons, regardez-moi la couleur bleu marine. Je l'ai essayé justement parce que j'avais un jean et je trouvais que ça allait tellement bien, genre dans la continuité du jean. Je trouve que c'est vraiment le genre de talons, vous voyez, qui sont pas trop hauts, pointus comme ça, en satin, ils sont sublimes portés. Et ça fait vraiment genre, je fais un effort, mais c'est pas tout
too much entre guillemets, même si mettre des talons c'est jamais too much, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Et en fait je sais pas, je les trouve vraiment sublimes, genre pour n'importe quelle occasion, pour un petit truc de journée, etc. Bref, voilà, je les ai trouvés chez Stradivarius. C'est très rare que j'achète des talons, mais franchement, je suis tombée amoureuse. Elles existent aussi en marron, si jamais. Et sinon, le deuxième truc, franchement, j'ai juste acheté un jogging très simple. Je l'ai pris vraiment large, comme ça, que ce soit Mathis ou moi, on pourra le mettre. Et pour la salle, j'ai trop hâte. Lui, je l'ai eu à Bershka. Il a coûté 30 balles, je l'ai pris en taille L. Donc je suis très contente. Et voilà, c'est vraiment tout ce que j'ai acheté. Je vais aller me démaquiller parce que il est... Et demain, j'ai encore, je pense, une longue journée de taf. Je me demande si demain, je vais pas aller travailler dehors pour me motiver un peu là pour avancer. Et puis voilà, je vous dis à demain. Bonjour, on est vendredi matin, il est 10h. Je rentre d'une petite balade avec Kaito, très sympa. Je me suis fait un matcha et ce matin j'avais envie, avant de me mettre à travailler pour la journée, de me poser un petit peu pour préparer en fait vraiment mon plan alimentaire et aussi et surtout mes séances de sport à venir. Je pense que j'aurais peut-être dû le faire un peu plus tôt dans le vlog, mais en fait cette semaine j'ai vraiment bien aimé parce que on était vraiment hyper assidus au niveau de la salle, au niveau de l'alimentation aussi. En vrai ça va, même si on est quand même beaucoup sortis, donc on a beaucoup mangé dehors, mais à part ça à la maison on mangeait toujours hyper bien. J'ai commencé un peu à le faire, mais c'est vrai que j'étais pas allée jusqu'au bout des choses et là je pense que j'ai vraiment envie de faire ça avec vous. Mais du coup j'ai essayé de regarder un petit peu des recettes que je pourrais faire et franchement il y a des recettes qui ont l'air juste exceptionnelles. Et en fait ce que j'aime bien c'est que là j'ai trouvé un truc où du coup il y a le nombre de protéines, le nombre de calories, tous tes apports nutritionnels, t'as exactement les quantités que tu dois cuisiner justement pour ton meal prep. D'ailleurs j'ai oublié de le préciser là au début, mais on va parler déficit calorique, alimentation, meal prep, bref, si c'est des sujets qui peuvent vous trigger, avancez dans la vidéo ou quittez la vidéo parce que faites attention à vous si c'est quelque chose vraiment qui vous dérange. Moi ça me dérange pas d'en parler parce que j'ai pas de problème particulier avec ça, mais je sais que ça dérange beaucoup, donc voilà, je préfère juste le préciser. Donc, pour vous parler un petit peu de mon objectif à moi de base au niveau du sport, de l'alimentation, de mon physique de manière générale. Du coup cet été j'avais fait une série de vidéos vraiment pendant 2 mois où on est ensemble dans notre perte de poids, dans notre rééquilibrage alimentaire et de vie. J'avais perdu je crois 4-5 kilos, je sais plus. Bref, j'étais passée de 80 kilos à 75 kilos et c'est des kilos que j'avais réussi à maintenir. Et là depuis les fêtes de fin d'année, depuis Noël, c'est une cata. Enfin en fait c'est pas une cata, mais c'est juste que c'est un poids que j'ai repris. Du coup je suis remontée à peu près 80 kilos et j'ai beaucoup de mal en fait à reperdre le poids que j'ai repris pendant les fêtes. Donc là en fait j'aimerais vraiment bien me foutre un coup de pied au cul parce que je sais que je fais du sport etc, mais j'ai pas l'alimentation la plus saine, j'ai pas le rythme de vie le plus sain etc, et je sais que ça c'est des choses que je peux vraiment hyper facilement changer mais sur lesquelles je procrastine. Genre c'est pas une question de métabolisme, enfin il y a une partie de métabolisme mais c'est pas une question de j'essaye vraiment à tout prix de me reprendre en main et j'y arrive pas parce que j'ai des problèmes de santé ou quoi, non pas du tout, je vais bien, c'est juste une question vraiment de volonté pure et dure là pour le coup. Un jour sur deux en fait je vais avoir de la volonté et le lendemain en fait je vais craquer, je vais plus être exactement dans le même mood que la veille, enfin bref, et du coup ça me porte énormément préjudice en fait au niveau de mes résultats forcément. Il y a une autre chose aussi, c'est que je dors vraiment très mal, j'allais dire depuis le début de l'année, mais franchement ça fait au moins 4 ou 5 mois que je dors vraiment hyper mal, c'est à dire que j'ai un rythme de vie, je sais pas, je n'arrive plus. Avant je me réveillais, je me souviens à 5-6 heures du matin, j'étais pas du tout fatiguée, j'étais en forme, j'étais motivée, productive le matin etc, et là depuis 3-4 mois c'est très compliqué pour moi de me lever avant 7h, et encore 7h on est plus aux alentours de 7h30, 8h. Alors pour certains c'est rien parce que ça reste tôt et je suis d'accord que ça reste tôt, mais moi qui ai toujours eu l'habitude justement d'être productive le matin et de me lever tôt pour justement avoir de l'avance entre guillemets sur ma journée pour pouvoir faire les choses, du coup en fait j'allais à la salle par exemple très tôt le matin et quand je rentrais en fait c'est le moment où les gens partaient au travail, donc en fait j'avais l'impression d'avoir déjà accompli un truc quand je rentrais chez moi alors que ma journée elle avait pas encore commencé techniquement, vous voyez. Et le fait en fait que du coup ces derniers temps je dorme super mal, c'est à dire que je me couche hyper tard, je sais que j'ai pas un sommeil qui est réparateur parce que je me réveille dans la nuit, genre je le sens que je bouge etc, j'ai pas un sommeil qui est hyper réparateur, et en plus de ça du coup je me réveille pas à l'heure que je me suis fixe dans ma tête, c'est à dire que mon réveil je continue de le mettre à 6h30 mais c'est tellement impossible pour moi que je me réveille beaucoup plus tard, du coup ça me fait culpabiliser, enfin vous voyez le cercle vicieux horrible. Tant je sais que le sommeil c'est vraiment une grosse partie justement des résultats que tu peux avoir parce que
c'est là où en fait ton corps il travaille le plus entre guillemets, où il se régénère, où il brûle le plus de graisse, où tes muscles se reposent, etc. Donc je sais que le sommeil c'est hyper important et c'est vraiment quelque chose que j'essaye absolument d'améliorer ces derniers temps, mais c'est hyper compliqué. En dehors de ça, du coup, j'ai vraiment envie de me remettre dans un vrai déficit calorique, c'est-à-dire que pas faire le yo-yo, c'est-à-dire un jour je suis en déficit calorique, le lendemain j'explose mes calories, 3 jours plus tard je refais pareil, enfin. Et du coup j'ai commencé à me faire un petit programme alimentaire là, mais vraiment ça me donne trop envie. En fait je pense que ce qui fait que j'ai pas assez de résultats aussi, c'est vraiment en fait le fait que je meal prep pas et que très souvent arrivé le midi j'ai la flemme de me faire à manger, j'ai la flemme de cuisiner, j'appréhende, enfin c'est pas que j'appréhende mais je me dis que je vais perdre du temps à cuisiner, vous voyez, du coup soit je grignote, soit je mange pas, soit je mange très mal, soit je me commande à manger, bref c'est pas sain du tout et je sais que quand je meal prep ça m'enlève une charge mentale mais énorme et en fait je pense que ça m'aiderait énormément justement à tenir mes objectifs parce que du coup je serais en mode là j'ai ça à manger, je me pose pas de questions, je sais exactement ce que j'ai dans mon assiette, le nombre de protéines, mon apport nutritionnel, le nombre de calories, je me pose pas de questions à me dire ok est-ce que là j'ai dépassé les calories ou pas, enfin vous voyez le truc un peu anxiogène justement de compter les calories. Le fait de meal prep en fait tu sais d'avance ce que tu vas manger dans la semaine et tu peux déjà prévoir entre guillemets ta semaine quoi. De toute façon tout ce que je vous dis là dans cette vidéo à ce sujet on va vraiment le mettre en place dans une vidéo vraiment hyper dédiée sur la transformation physique, on va faire ça petit à petit. J'ai vraiment envie de vous emmener avec moi cette année dans tout ce processus là en fait de remise en forme mais très en profondeur. Donc c'est vraiment pour toute la partie alimentaire, là je vais essayer de m'organiser pour la semaine à venir. Et au niveau du sport, je sens que je commence à prendre un peu plus confiance en moi à la salle, mais j'ai toujours ce truc de j'ose pas aller à la salle, du moins faire certains exercices parce que j'ai honte de pas savoir comment les faire et j'ai l'impression que qu'on va me juger, qu'on va me regarder parce que par exemple typiquement le RDL c'est un exercice que j'ai mis tellement de mal à intégrer et encore aujourd'hui je sais pas si je le fais parfaitement bien et je pense que je peux encore m'améliorer sur ma forme, ma position etc. Mais c'est un truc que je sais qui est hyper efficace mais c'est un exo que je faisais pas parce que j'avais trop honte et j'avais trop peur de mal faire l'exo. Pas parce que j'avais peur de me blesser mais parce que je me disais putain les gens ils doivent trop me juger, genre une réflexion hyper toxique à la salle de sport parce que en vrai de vrai genre personne calcule ce que fait les autres. Y a pas une fois où je suis allée à la salle où j'étais en mode mais qu'est-ce qu'il fout, pas du tout. Je pense vraiment sincèrement qu'on se fait vraiment beaucoup de films en fait en allant à la salle et je sais que ça me bloque énormément aussi du coup dans mes résultats parce que quand je vais à la salle je choisis des exos où je suis sûre, enfin c'est un peu des valeurs sûres mais c'est un peu ma zone de confort aussi et ça me fait travailler, je dis pas le contraire mais je vais pas au bout des choses à 100%, je vais pas à la salle vraiment et j'en ressors où je suis au bout de ma life. Je sens que j'ai des bonnes sensations, j'ai bien travaillé etc mais je sens que je peux gratter un peu plus si justement je m'enlevais dans ma tête cette crainte de mal faire les exos, vous voyez. Donc là pareil j'ai vraiment envie de me faire un programme sportif sur une semaine où je m'y tiens, où vraiment en fait je mets en priorité mon bien-être parce que ce que je vous disais dans ma vidéo, je crois que c'était pyjama party, c'est que en fait j'ai trop tendance par exemple quand j'ai du travail à enlever toutes les choses qui me font du bien pour moi, par exemple faire mes 10 000 pas par jour, aller à la salle, lire un livre, toutes les choses comme ça qui me font vraiment kiffer. En fait je le mets de côté parce que je me dis ça me fait perdre du temps sur mon travail et en fait je priorise mon travail, après je vais plus du tout à la salle, je fais plus des choses pour moi et je suis complètement aliénée en fait par le fait que je dois travailler tout le temps sans prendre soin de moi en fait. Du coup ce matin, tout ça pour dire que je vais vraiment essayer de me faire un plan alimentaire, un plan sportif, un truc qui est tenable en fait sur 3, 4, 5, 6 mois pour vraiment essayer de mettre en place et comme ça je vous ferai une vidéo vraiment complète où je vous emmène avec moi justement dans cette nouvelle organisation en tout cas de ma vie quoi. Donc c'est parti. J'ai rempli une feuille de meal prep. J'ai fait vraiment toute la semaine avec la liste de courses. Mais je suis hyper contente. Genre c'est un truc qui me trottait dans la tête de faire ça depuis longtemps. Et je sais pas pourquoi je le repoussais. Donc là le fait que ce soit mis sur papier, je suis ravie. Salut toi. Oubliez le micro. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On part à Decathlon parce que j'ai envie d'aller voir, enfin et Mathis aussi, pour des compléments alimentaires pour voir un petit peu ce qu'ils proposent. Et aussi du coup après on ira peut-être quand même en course au final aller chercher les 2-3 petites choses qui me manquent pour le meal prep parce que en fait là j'ai un peu fait l'inventaire et j'aurais peut-être même pas assez pour la fin de la semaine quoi. Ah, c'est vrai Mathis? Ouais c'est vrai. Baby, ¿dónde has visto a alguien como tú? Que camine con ese tumbao, con esa actitud. Dime dónde venden en la tienda a alguien como tú, pa' que entiendas el nivel de tu altitud. Ey, dame el punto exacto de tu latitud, que no tenemos chance en la corte, ni un pasaporte pa' después de la muerte. Así que fúgate con tu folklore. Lequel tu préfères?
Est-ce que tu préfères le triangle ou le cercle? Ah si. Tiens. Regardez comment il est trop content. On va faire un petit retour de course. Je suis avec ma DJI parce que j'avais trop la flemme de sortir la grosse caméra. Mathis, il est en train de goûter la whey qu'on a acheté à Decathlon. On va dire aux téléspectateurs. Alors j'aime bien Decathlon, mais elle est pas... Mais je pense que ça, c'est un truc un peu à mélanger, tu sais. Tu fais des gâteaux, des trucs, tu mets ça. Oui, non, mais pour que ce soit meilleur et plus digeste que juste de l'eau. Je pense qu'elle doit être meilleure avec du lait, mais pas de l'eau. Pas de l'eau comme ça. Il est fou, Kaito, il est en train de jouer avec ses jouets. Bref, je vous avais dit, oui, je vais juste faire des petites emplettes et tout pour commencer le meal prep. J'ai 2 sachets. J'ai pété un câble, j'ai acheté tellement de choses, mais en même temps, je suis trop contente parce que c'est que des trucs qu'il me fallait. Déjà, les trucs un peu chiants, je vais vous montrer les condiments que j'ai pris. J'ai pris du vinaigre blanc d'alcool, j'ai pris du vinaigre balsamique, puisque la dernière fois Mathis t'avait pris de la vinaigrette. J'ai pris de l'huile de tournesol, parce que ça c'est des trucs qu'on n'a jamais. Enfin, à chaque fois on en achète, mais une fois par an quoi. Du coup là j'ai vraiment refait un stock de condiments. J'ai pris plein de légumes surgelés, je me suis dit ce serait peut-être plus simple justement pour conserver et pour faire du meal prep. Du coup j'ai pris un trio de fleurettes, donc c'est brocoli, chou-fleur et chou romanesco. J'ai pris un trio de poivrons, courge et butternut en cubes, parce qu'on a fait une recette HelloFresh, franchement c'était excellent. Et c'est vrai qu'on en mange pas beaucoup en vrai. J'ai pris du steak haché comme ça. Et pour finir en surgelé, des framboises entières justement pour faire dans les porridge, les choses comme ça. Alors ça, j'ai pris parce que on s'est fait avoir par la trend TikTok du skyr avec des spéculoos. Donc j'ai pris 2 petits pots comme ça. Je pense qu'on va goûter ce soir. J'ai pris des yaourts nature 0%. Franchement, ils avaient plus rien à Lidl en fromage blanc, yaourt grec et tout. Enfin, c'était hyper vide. 1 kg de riz basmati. J'ai pris du lait de coco du coup parce qu'on va faire un curry coco, poulet, etc. dans le meal prep. Une petite brique de feta. Du maïs en conserve pour des bols burritos. J'ai pris des nouilles comme ça pour les pâtes au saumon. Du wrap justement pour les burritos. J'ai acheté aussi du chocolat noir comme ça, pour la petite gourmandise. 1 kg de poulet et 500 g de saumon pour encore une fois le meal prep. Alors ça c'était pas prévu, mais j'avais trop envie de goûter parce que j'avais vu sur TikTok qu'apparemment c'était vraiment bien. C'est la meuf trop influencée par TikTok. C'est les nouilles de konjac. Apparemment c'est vraiment hyper faible en calories. À voir si j'ai pas des petites recettes à faire avec. Voilà, je pense que là on est pas mal. J'en ai eu pour 76 € exactement. Seulement? Ouais, pour tout ça. Moi j'en ai eu pour 50 balles. Ah ouais, mais après à Lidl, t'étais allé à Lidl, vraiment pas cher. Puis là j'ai vraiment pris des gros formats et souvent c'est ça qui est pratique quand même avec le meal prep, c'est que quand tu prends vraiment des gros volumes, tu sais souvent t'as des réductions au final. Genre ça te paraît plus cher, par exemple tu vois le poulet je l'ai payé 13 € je crois, mais t'as 1 kg de poulet. Alors que d'habitude t'achètes pas 1 kg entier de poulet, enfin pour 2 t'achètes plutôt 500 grammes et tout. Donc là au moins pour la semaine on va être bien. Je vais ranger tout ça. Il est 17h30, je me demande si je vais pas directement cuisiner pour ce soir, comme ça après là je me mets full sur du montage et j'aurai pas à penser à ce qu'on mange ce soir, à m'arrêter de travailler et tout quoi. Ah oui, j'ai complètement oublié parce que de base on était parti aussi à Decathlon, du coup j'ai pris la créatine de cette marque là, je la connais pas mais j'ai vu des bons avis dessus et j'ai pris raspberry flavor parce que j'ai déjà goûté la créatine pure. Alors je sais que ça a pas de goût mais je sais pas, j'aimais pas, je sais pas. Donc là je me dis peut-être que ça fera genre un genre de jus, à voir, on va tester. Et du coup comme on n'était pas hyper sûr de la whey, on a pris des petits formats découvertes comme ça, donc chocolat et vanille. Et je pense que j'essaierai des petites recettes parce que j'avais déjà goûté la whey il y a hyper longtemps et je sais que j'aime pas du tout la texture juste dans un shaker. Donc je pense qu'on essaiera des petites recettes aussi, trucs protéinés et tout. En fait l'objectif vraiment de la whey c'est vraiment que j'ai plus d'apport en protéines parce que je le sais que j'en mange vraiment pas assez de manière générale, de manière naturelle on va dire. Donc voilà, et la créatine c'est hyper bon pour la santé. Voilà, bref je vais ranger tout ça. Et on a aussi acheté plein de nouveaux petits jouets à Kaito. Mathis, non mais qu'est-ce qu'il y a? Il s'est acheté des débardeurs parce qu'on est allé voir à Ikea parce que... à Ikea. C'était à Kiabi. Parce qu'ils ont sorti une gamme un peu sportswear et tout. Trouver un haut à 15 balles, non? Ouais. Un haut technique un peu. Ouais. Mais franchement, par contre, ils sont fait dévaliser. Hein. Ouais, la gamme elle est vraiment pas mal, mais il restait vraiment que des grandes tailles. Je pense que ça a vraiment fait un carton. Et bref, du coup, il a trouvé des débardeurs. Ils sont vraiment pas mal. Hein. Voilà, ça te fait 5 € le débardeur. La matière, elle est bien. Mais ouais, maintenant, je les achèterai là. Même les blancs, je vais les acheter là-bas. Ouais, ils sont pas mal. Puis la matière, elle est bien. Je suis en train de préparer du coup à manger. Là, je fais le saumon, pâtes. Et comme ça, je vais faire 6 portions. Ça nous fait 3 jours. Mais comme ça, au moins, ce sera fait. Il est 18h. Et comme ça, après, je peux me mettre sur du montage. Enfin, j'ai récupéré mon livre parce que du coup, ça fait
hier je crois que j'ai pas trop lu non plus parce qu'en fait je l'ai oublié dans la voiture hier. Du coup je pouvais pas avancer dans ma lecture, mais là j'ai trop hâte. J'aimerais bien essayer, bon je le finirai jamais ce soir, mais genre au moins demain pour que j'attaque une autre lecture. Mais il est incroyable, vraiment. J'ai fini de manger, j'ai bien mis le prep là, j'ai 4 tubes qui m'attendent pour la semaine, je suis trop contente. Enfin ça va me durer 2 jours vu qu'on va manger avec Mathis, mais il est même pas 19h. Je suis prête limite à aller me coucher, mais du coup on va goûter en dessert le skyr avec le spéculoos. Je vous avoue de base le skyr je suis pas hyper fan parce que je trouve que c'est hyper épais. Je sais pas comment vous expliquer, mais pâteux. Est-ce que vous voyez ça? Comme le spéculoos il a eu le temps de fondre, c'est hyper onctueux, c'est trop bon. Et ce qui est bien c'est que c'est pas trop sucré parce que du coup le skyr comme c'est pas sucré de base, c'est juste le spéculoos en fait qui vient sucré. C'est vraiment excellent. Écoutez, je valide. Bonjour, on est le dernier jour de ce vlog, on est samedi matin. Il va être 10h. Je me prépare, désolée pour la lumière très jaune. Il fait tellement gris dehors que mes volets sont ouverts et il fait quand même nuit à l'intérieur, c'est aberrant. Je me prépare parce que cet après-midi j'ai un rendez-vous. J'ai vraiment trop hâte et en même temps j'appréhende un petit peu. Je crois qu'en début du vlog je vous en ai parlé déjà que je voulais aller refaire mes ongles, donc c'est déjà ce qu'on va faire parce que j'en ai encore perdu un ce matin. Et en fait ma prothésiste ongulaire elle fait aussi les sourcils, c'est-à-dire micro shading, ombré, etc. Et en fait j'avais fait ça il y a des années, ça m'avait mais tellement facilité la vie et j'appréhende un petit peu de le refaire parce que c'est quand même quelque chose qui reste longtemps, donc si on fait mal ta forme, si la couleur elle est pas belle, si ils sont trop foncés ou des choses comme ça détruit entre guillemets ton visage. Comme j'ai une confiance aveugle en ma prothésiste et que en plus elle m'a dit meuf viens avec ton maquillage, tu me montres exactement la forme que tu veux, fallait pas me dire ça 2 fois en fait. Donc j'ai rendez-vous à 13h et là du coup je me prépare un peu plus tôt parce que je vais en profiter tant qu'à faire de bouger pour aller bosser un peu dans un café. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais faire du coup un make-up vraiment hyper léger étant donné qu'elle va un peu me démaquiller quand même, mais je sais même pas quelle forme je veux pour mes sourcils en vrai parce que c'est vraiment mon plus gros complexe, c'est qu'il me manque, vous voyez, la fin comme ça et ça repousse pas. Et en fait quand ça repousse vraiment hyper bas ici, mais 3 poils qui se battent en duel, enfin ça me saoule. J'ai vraiment trop hâte. Franchement ça peut me faciliter et me faire un gain de temps le matin quand je me prépare. J'en demande pas plus quoi. Je sais pas si on verra, je suis dans la voiture avec Mat, on va aller manger avec des copains. Là c'est en train de cicatriser, comment vous dire que j'ai... Ah bah là peut-être qu'on verra mieux. C'est hyper rouge parce que ça saigne de ouf, c'est le temps que ça cicatrise. Donc là on dirait que c'est un peu roux. Mais franchement je suis trop contente de la taille. Pisse le sang là. Bah non mais il y a plein de petits points parce que Asma elle m'a demandé mais attends c'est roux. Et en fait non c'est parce qu'il y a plein de pointes de sang mais parce que bah c'est le même truc qu'un tatouage quoi. Bref on va encore aller manger dehors avec des copains au Madac.